Vous n'êtes pas d'accord? Parfait. Appelez-nous. On n'a pas peur du débat. On le provoque. 187-827-2346. 187 Cube Radio. C'est formidable parce que, justement, tout à l'heure, Isabelle Perron recevait des gens qui sont habitués à nettoyer les scènes de crime, et non pas au terme criminel de la chose, c'est-à-dire trouver le coupable, mais vraiment avec du savon puis des balais. Et il y a un podcast qui existe qui s'appelle, alors je ne veux pas me tromper, c'est Crime et Cocktail, animé par deux filles, dont une avec qui je travaille tous les jours, Jessica Giroux. Bonjour. Marc. Et ta collègue Noémie Dumont. Bonjour. Vous allez bien? Oui. C'est formidable. Pourquoi je parle de ça? C'est que moi, je suis pas du tout ce qu'on appelle true crime. Hein? Vous savez que c'est archi populaire à travers le monde. Littéralement, aux États-Unis, ça fait tout le temps partie des podcasts numéro 1. Puis je veux comprendre cette dynamique-là. Et c'est le fun parce que ce podcast-là existe, a du succès, puis c'est québécois. Donc, Jessica, d'abord, qui d'entre vous a eu l'idée puis a dit « Hey, on lance ça ». Je pense que c'était très conjoint comme idée. Hein? C'était alentour d'une petite bière, donc le nom porte bien son nom, Crème et Cocktail. Le nom est excellent en passant. Ah, merci. Parce que des fois, non, mais c'est vrai, il faut le souligner, des fois, il y a des noms de podcasts ou autres que tu fais, bon, c'est un peu banal ou peu importe. Je trouve Crème et Cocktail, c'est génial. D'ailleurs, prenez-vous un breuvage pendant l'enregistrement? Totalement. On fait des recettes un peu différentes à chaque fois, puis on essaie de mettre de l'avant des produits québécois. C'est-tu des recettes, genre, mettons qu'il y a un nom, genre, sang de fermier, hache avec glaçon? Ils nomment leur propre cocktail. Ouais, c'est tout ça? Non, par exemple. On fait juste un cocktail différent à chaque épisode. On essaye d'aller un peu dans tous les goûts, dans toutes les saveurs pour rejoindre le plus d'audience possible. Bon, alors, ça vient d'où, cette idée-là? Comment ça marche? Un jour, on se dit, on va faire ça. Ça précède d'un intérêt que vous aviez les deux? Ah oui, Okay. c'est clair. Je pense que c'est un intérêt pour les deux, pour la mixologie. Puis aussi, on s'est inspiré d'un podcast qu'on aime beaucoup, qu'eux, ils font comme un petit 10 secondes au début qui parle de leur vie à eux pour essayer d'être un petit peu, d'avoir un sujet un petit peu plus tranquille, mollo, avant de rentrer dans des sujets vraiment plus difficiles. Donc, on s'est inspiré de ça, puis on s'est dit pourquoi pas mixer ces deux choses-là, puis faire des cocktails. Bon, alors, mais c'est plus un truc de crime qu'un truc de cocktail, là, on se comprend? Oui. Bon, oui. Et ça, moi, c'est le bout qui m'intéresse. Les cocktails, j'en prends déjà. mais ce que je veux savoir, c'est que d'où vient l'intérêt? T'sais, comme moi, je dis, j'ai pas cet intérêt-là pour les crimes non résolus. Mais comment on développe cet intérêt-là? Moi, je pense que c'est la faute à Canal D. Ah oui? C'est vraiment, il y a un grand responsable. Avoue, un tueur si proche, tous les documentaires qu'il y avait à Canal D, moi, j'ai grandi à coup d'un tueur si proche. Fait que c'est une passion que j'ai depuis toute jeune, qui me fascine. Puis j'avais entendu quelque part que les femmes sont particulièrement fascinées par le true crime parce qu'elles en sont souvent les victimes. C'est comme un mécanisme de défense que de s'intéresser à toutes les manières avec lesquelles les femmes ont perdu la vie, ou les hommes, peu importe, avec la mais manière... tu dis, on en est souvent. Je veux dire, c'est pas le propre d'une fille, en général, d'être victime d'un crime. As-tu déjà marché dans la nuit et mais d'avoir peur, ça, je peux comprendre. Ben, on a peur parce qu'on sait que ça peut arriver. Non, mais dans les documentaires et tout ça, c'est les victimes de ces Non, c'est très précis ce qu'elle vient de dire. femmes. Non, attends, c'est super intéressant, parce que si on sort des statistiques, combien de monde sur la population globale sont victimes d'un crime, c'est une archi-minorité. Mais combien de filles ont peur dans la rue, c'est la majorité. Oui. C'est très intéressant. Ben oui, puis parce qu'on le sait, qu'est-ce qui peut arriver. Puis peut-être que c'est parce que justement, on consomme trop de true crime, fait qu'on se fait des peurs nous-mêmes. La légende ne le dit pas. Mais apparemment, c'est comme un mécanisme de défense pour apprendre les manières avec lesquelles tu peux te protéger de ça. Fait qu'on trouvait ça quand même assez intéressant. C'est aussi un podcast qu'on écoutait. C'était une femme qui adore le true crime, mais son mari est comme toi, connaît rien, comprend rien. J'aime ça. Quand ton mari est comme toi, connaît rien. on va partir la liste de tout qui est comme toi, connaît rien. A pas peur dans la rue le soir. Fait qu'il explique des histoires, puis il est tout le temps tellement étonné, puis il y avait tellement une espèce d'innocence que nous, on s'est dit, ce concept-là est magique, mais ça serait génial si les deux étaient des passionnés, puis il y avait beaucoup de connaissances dans le crime. Fait que c'est ce qu'on aime apporter. On se relance la balle avec nos connaissances à l'une à l'autre. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous parliez déjà, Noémie? C'était-tu déjà de quoi dans le genre Hey, t'as-tu vu, j'ai écouté ça, tel truc? Oui. Quand on s'est rencontrés, en fait, ça a été un des sujets sur lequel on a connecté tout de suite. C'est les deux, notre amour pour notre intérêt c'est pour quoi le en français, true crime. d'ailleurs, true crime? Comment on peut appeler ça? Histoire non résolue? Fait divers, c'est fait plate, hein? Ben non, c'est pas fait divers, c'est pas un chien écrasé, là. C'est true crime. D'abord, crime réel? Ben moi, j'ai l'impression que c'est non résolu. C'est un peu ça, dans le fond, non? Mais c'est parce qu'ils sont résolus des fois. Ouais, des fois, on sait tout, on fait juste relater ce qui s'est passé. Comme l'autre fois, Robert Pickton, dont je te parlais, là, ça reste du true crime, mais on connaît l'histoire au complet. C'est juste qu'on veut le vivre. C'est une histoire de crime. Oui, mais gars, ici, je l'ai tapé rapidement et ça dit histoire de vrai crime. OK. Ou crime réel. OK. Crime réel. Je l'avais dit. Ben oui. En plein tu connais ton affaire. Crime Lisotte. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être une de vos invitées.
Ben, on pourrait. En fait, on peut l'annoncer maintenant, mais on va commencer à enregistrer bientôt en studio et on va avoir l'opportunité d'avoir des invités. Mais vous enregistrez où si c'est pas en studio? À la maison, dans notre lit, mon cher. Vraiment? Oui, écrasé, évaché avec le micro. Mais c'est pas vrai? Ouais. On a commencé assis à terre dans ma chambre, puis on a fini assis dans le lit, c'est plus confortable. OK, il y a quand même une progression. Ça, c'est le Patreon. Dans le Patreon, vous nous entendez, mais on est dans le lit. Quand même, c'est vendeur. Pas de non-dit, c'est vraiment ce que vous avez. Là. Bon, maintenant, parlez-moi d'un cas précis, peut-être même idéalement celui qui vous a le plus intéressé. Tu y vas-tu ou j'y vais? Je peux y aller. Moi, j'ai un cas que j'ai beaucoup aimé parce que ça le rejoint mon métier qui est infirmière auxiliaire. C'est une infirmière qui a survécu à une attaque contre sa personne. C'est son ex-mari qui, en fait, a engagé un tueur à gages pour la tuer. Mais ce que le tueur à gages n'a pas réalisé, c'est que Suzanne Cohnhausen, elle venait de terminer un corps de travail de 12 heures à l'urgence. Puis, elle a une longue carrière d'infirmière derrière elle. Donc, elle a été avec des gens dans des situations assez dangereuses très souvent. Donc, elle sait se défendre. OK. Le gars l'a attaqué avec un marteau et finalement, en légitime défense, c'est elle qui a fini par tuer son attaquant et gagner. Ouais. Un tueur à gages qui s'est écoulé à tuer avec un marteau. Oui, là, avec un marteau. Mais tu sais, le tueur à gages était quand même un bon 6 pieds 2, assez bien bâti. Puis elle était 5 pieds 4. Est-ce qu'il portait un polo noir, des lunettes? Avec du petit rose en dedans. Je trouve ça un peu... Je sais qu'il y avait des gants. Je sais qu'il y avait des gants en caoutchouc jaune, par exemple. Comme ceux que j'ai cachés en dessous de ma chaise. Exactement. C'est malade. Ce modèle-là. Puis pourquoi ça vous a tellement, Jessica, fait capoter cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Moi, je la connaissais pas, cette histoire-là, mais quelque chose qu'on trouve toujours de spécial, c'est parce que des histoires de crimes qui terminent mal, il y en a à la pelletée, Marc. C'est presque juste ce qu'il y a. Donc, les histoires de... Mais vous les prenez où? Franchement, il y a tellement d'opportunités. T'as Reddit, t'as TikTok, t'as juste tapé sur Google. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas inventé? Ben, tu fais des recherches. Là, nous, on s'est payé un VPN pour être capable d'aller faire des recherches sur le pays d'origine du crime pour Explique, être certain. c'est quoi un VPN? Un VPN, ben, c'est un système qui protège ta navigation, mais qui te permet aussi de te connecter sur le navigateur des autres pays. Là. Donc, moi, s'il y a un crime qui est arrivé en France, par exemple, je peux aller consulter des articles. Ben, en France, je donne un exemple un peu niaiseux. On peut tous parler français, mais mettons, en Égypte, je ne peux pas parler pendant toute la langue là-bas. Je veux savoir ce qui s'est passé. Ben, je peux aller consulter les articles qui ont été écrits là-bas puis utiliser l'intelligence artificielle pour traduire, par exemple. OK. Fait que, les histoires des survivantes, souvent, c'est les histoires qui restent moi, le plus. dans ma tête, qui ne connaît pas ça, mais qui vous écoute attentivement, j'ai l'impression qu'il y a deux formules. Il y a la formule crime, on connaît exactement ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a aussi crime, on ne sait toujours pas qui est le tueur? Bon, cette catégorie-là n'est pas plus intéressante que la première? Plus frustrante. Parce que tu n'as pas de réponse à tes questions. Oui, exact. Je pense que c'est un peu subjectif. Ça dépend de qui le consomme, ce contenu-là. Par exemple, moi, je suis plus fascinée par les histoires de survivantes ou les histoires souvent d'agression avec plusieurs personnes. Noémie, elle, ce qui la fascine le plus, c'est les tueurs en série. Sybelle, toi, dans le crime, y a-t-il quelque chose qui te fascine plus que d'autres choses? C'est un peu bizarre là, comme réponse, mais moi, c'est les détails sordides. Les histoires plus dégueulasses ou plus graphiques, j'ai plus envie d'en entendre parler parce que je suis vraiment transportée dans l'histoire. Moins, on dirait que c'est tellement démesurément dégueulasse que je comprends. C'est vraiment une histoire pour moi. Alors que les crimes où c'est juste, pas juste, mais que c'est de la violence ou des femmes enlevées ou des trucs comme ça, c'est tellement près de la réalité que ça me rend quasiment mal. Sybelle m'a parlé de Pinkerton. Le gars dans l'Ouest canadien. Pinkerton, ouais. Puis tu sais, je veux dire, il était dans c'était une porcherie. En tout cas, ça avait l'air d'être le pire du pire. C'est quoi le pire du pire crime que vous avez entendu, là? Que tu peux dire crime, ça n'est gênant, mais c'est arrivé. Pour moi, ça va être Karla Homolka. Vu que oui, crime. Ben, tu vois, ça s'est passé ici, il faut être fier. Oui, grosse fierté. Mais moi, c'est surtout le fait de telle atrocité qu'elle a pu faire à sa propre petite sœur. On dirait que ça... Peux-tu rappeler ça? Parce que peut-être que ça évoque Dirmlan, mais... Oui, dans le fond, avec son copain, ils ont drogué sa petite sœur, puis elle l'a laissé la violer, dans le fond, pendant qu'elle la filmait, puis elle participait. Puis elle a commencé à faire une overdose. Elle s'est étouffée avec son propre vomi. Puis elle est morte comme ça. Puis ça l'a comme passé sous silence jusqu'à temps qu'on sache un peu tous les autres crimes qu'ils ont fait. Fait que moi, je peux pas concevoir de faire ça à mon petit frère, par exemple. J'en reviens pas. C'est ça qui me dégoûte. Je pense que c'est celui qui m'a dégoûté le plus. De tous les criminels que vous avez vus, hommes, femmes, jeunes, vieux, est-ce que sont tous fondamentalement malades ou il y en a qui sont carrément sains d'esprit, mais ils ont un côté totalement tordu ou autre? C'est quoi la clientèle qui fait ces crimes-là?
Il y en a Le de profil, tout. je dirais. Là. Il n'y en a pas de profil. Il y a c'est pas de ça, profil. l'histoire. Ben non, tu peux avoir une enfance atroce, t'être fait abuser par tes parents, puis tu vas devenir un saint qui est infirmier, qui sauve des vies. Ouais. Comme en parallèle, tu peux avoir été élevé dans Watt puis devenir un assassin. Il y a pas de C'est lien. incroyable quand même. Hein? Non, absolument pas. C'est une des raisons, en fait, qui fait en sorte que c'est tellement fascinant parce que c'est quoi qui arrive dans ton cerveau pour que tu décides que tu as le droit d'enlever la vie à quelqu'un d'autre ou commettre tout autre crime. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un humain pour en arriver là? Il n'y a pas de réponse. Même les spécialistes qui se penchent, ils sont pas capables de répondre à cette question-là. Mais pourtant, on parle souvent que les tueurs en série ils ont un modus operandi un peu connu. Des similitudes. Tu sais, genre, par exemple, un peu inconsciemment, ils laissent une trace. On se demande s'ils veulent pas être pris. En tout cas, c'est ce que Ou des j'entends dans les critères, branches. Là. ou tu sais, comme on disait avec Robert Picton, les critères d'enfance, tu sais, Oui, mais ça, la violence avec les animaux, ce genre de C'est choses. ça, mais ça, c'est plus des traits qui vont être reliés à une condition mentale, dont être sociopathe, être psychopathe, mais tu peux être un meurtrier sans être ni l'un ni l'autre, OK. comme tu peux être l'un ou l'autre sans être un meurtrier. C'est incroyable. Ça va pas ensemble. Mais oui, la plupart des tueurs en série, si tu retraces leur enfance, ben ils ont souvent été fascinés par des charognes animales, par des carcasses. Ils ont eux-mêmes donné la mort à Ça des revient animaux. souvent, ça. Oui, naturellement. Comme les abus de parents, les abus physiques. Mettons, toi, je t'offre du Kentucky, c'est quoi ta réaction? Miam. OK, tu vois, déjà, ça veut dire que tu as un peu le potentiel à ça, là, parce que normalement... En tout cas, bref, j'arrête là. Mais, OK, non, c'est très hot. Puis là, c'est quoi, Noémie, l'histoire sur laquelle vous êtes là, qui s'en vient, là? En ce moment, on Ouais. n'a pas d'histoire. On est en train plus de regarder comment qu'on va bâtir notre formule, combien d'épisodes qu'on va faire. Ce qu'on aime faire, par exemple, c'est toujours de toucher un petit peu à tous les sujets. Donc, que ce soit tueur en série, que ce soit des cas de disparition non résolue. Un peu, mais on essaie surtout de parler de cas qui sont moins connus, qui sont moins discutés dans les médias, qui n'ont pas nécessairement eu la même chance que les autres cas d'être partout dans les médias. Donc, on est un petit peu là-dedans en ce moment. Ces histoires-là, est-ce qu'elles sont stables dans le temps en termes de volume, c'est-à-dire de nombre? Ou vous pouvez dire non, moi je peux te dire qu'il y a une recrudescence, par exemple, ou au contraire, ils se font attraper plus tôt, les policiers ont une expertise. C'est quoi la norme si on recule sur, mettons, 30 ans? C'est À quand vol même d'oiseau, là. C'est quand même une bonne question. C'est sûr que, tu sais, moi, je baigne dans l'actualité, je travaille dans les médias avec Ben oui. vous. Fait que c'est sûr que moi, depuis que je suis dans l'actualité, je peux constater qu'il y a vraiment une augmentation à chaque année, par exemple, des féminicides, des meurtres, de la violence conjugale. Mais, tu sais, c'est clair que si tu retournes en arrière, je pense que c'est quand même une montée qui est stable. Tu sais, je veux dire, je pense Il n'y pas. a pas d'année où ce que là, ça a doublé, là. Je penserais pas. Peut-être OK. après la COVID ou pendant la COVID. Il faut toujours pondérer parce que des fois, c'est comme on le disait pas. Là, maintenant, on le dit. Tu sais, il y a tout ça. Là. Comme les accidents d'avion, mettons. Là, on en parle Absolument. tellement qu'on a l'impression qu'il y en a Tous beaucoup, les mais au jours, final, ouais. c'est juste parce qu'on en Exact, parle plus. exact. Oui, peut-être que ce phénomène-là qui est arrivé, mais si on regarde, mettons, la ligne du temps, je pense que c'est assez stable. Il y a des gens qui perdent la vie dans des circonstances atroces à toutes les années, Ouais. tout le temps. Je comprends. Tibelle? Écoute, ça réagit. Je vais vous lire 2 commentaires, puis je pense que ça va ranimer la discussion. On disait pourquoi on regarde ça, qu'est-ce qui nous fascine. Alexandre nous dit « Moi, j'adore le true crime et ma passion, c'est la disparition qui ne laisse aucune trace. Ça me fascine, puis j'aimerais tellement pouvoir aider à trouver des pistes. » Donc, c'est comme l'engagement de l'auditeur dans ce cas-là. Et quelqu'un d'autre répondait à « C'est qui le pire tueur en série? » Serge Saint-Pierre nous dit « Pour moi, un des pires, c'est celui de la Green River aux États-unis, Gary Ridgway. » Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, je sais pas. Ben, là, vite comme ça, là, il a assassiné beaucoup de gens dans ses alentours et étant donné que la Green River, il y a beaucoup de courants dans cette rivière-là, donc c'est difficile de retrouver peu importe objet qui est perdu ou corps. Donc, il en a profité pour disposer du corps de ses victimes dans cet endroit-là. Puis, il a été pris, je pense qu'il y en avait tué en haut d'une vingtaine. Là, je le dis vraiment sans recherche. Là, Ouais, sans- Je suis à en peu train de près, regarder, là. voir si on peut ajouter. Mais Mais là, là, j'ai quoi vous demander? Vous avez vu certainement le Luca Magnotta, là? Ouais. Bon, Oui. c'est ça? Luca Don't Magnotta? Sweat Cats. Bon, Oui, exactement. documentaire, ouais. Est-ce que vous constatez aussi qu'il y a une espèce de faune qui s'intéresse, comme on a vu dans ce documentaire-là, à essayer d'aider à résoudre ces meurtres-là? C'est actif, ça? Ben oui, juste Ah les ouais? disparitions, Mais le toi, commentaire. c'est pas ça ton fun, là? Bah, Toi, ça tu peut les faire rates. partie. Oui, oui. Ben oui. Il y en a plein qu'on a parlé. Ben oui, Red, là, OK, non, c'est parfait. Ben Wow. oui, c'est toujours plaisant de faire un épisode sur un cas. Comme je me rappelle, j'ai fait un épisode sur Marie-Chantal Desjardins. Puis dans le temps, c'était pas encore résolu. Puis quelques mois après, ça s'est résolu. Puis c'est toujours plaisant de voir comment que ça évolue. Puis
de voir des cas être résolus. Puis ça arrive, c'est déjà arrivé qu'il y a des podcasts qui ont aidé à résoudre des crimes aussi. En Australie, oui. Oui. Vraiment? Ouais. Wow. Lynette Dawson, je crois, elle a été assassinée par son mari, mais à la base, on croyait que ce n'était pas son mari qui avait fait le meurtre. Et un journaliste d'enquête s'est penché sur le cas parce qu'il s'est dit, avec les preuves à l'appui, c'est presque impossible que cet homme-là ne l'ait pas fait. Tu sais, mettons, je repasse vite, mais au moment du meurtre, il était en train de rénover sa maison et il avait creusé un trou pour faire une piscine et il y avait comme une bosse dans le ciment. OK. Donc, le journaliste a comme détaillé tout la ligne du temps de leur relation, le meurtre, tout ça. Puis à la lumière de tous ces épisodes-là, le podcast a eu un grand succès. C'était en Australie. Les policiers ont rouvert l'enquête et ils ont procédé à l'arrestation du mari par la suite. As-tu une autre question, Tibet? Ben, j'allais vous dire une confirmation. Plutôt, c'est 48 femmes. Il a avoué, Gary, le tueur de Green River, il a reconnu publiquement d'avoir tué 48 femmes. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres personnes. Ah, ben, tu sais, il nous demande, en fait, les filles, oui, si vous avez regardé, si vous avez parlé de Luca Rocco Magnotta, qui est un grand classique, j'imagine. Est-ce que c'est un incontournable? En fait, je vais recommencer ma question. Sachant que Magnotta, on se demande si vous l'avez regardé, que tout le monde le connaît. Est-ce que vous essayez d'aller vers ce qu'on ne connaît pas ou revenir dans le vif du sujet qui parle au monde? On y va dans ce qu'on ne connaît pas parce qu'on trouve que justement, ça a été beaucoup discuté, puis c'est correct. Mais nous, on veut passer à d'autres choses. On veut parler de cas qui n'ont pas nécessairement eu la chance d'avoir une lumière autant médiatisée pour les victimes. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de parler d'autres choses. Puis, il y a tellement d'articles, il y a justement... C'est couvert, là. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on n'a pas besoin vraiment de repasser là-dessus. On veut parler de choses moins discutées. Ben oui. On couvre moins le meurtrier aussi. Nous, à Crime et Cocktail, c'est vraiment la victime d'abord. Si, par exemple, il y a un cas qui nous intéresse puis on est incapable d'avoir des informations concises sur la victime, on n'en parlera pas. OK. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment humaniser le crime parce que c'est très sensationnel puis les gens qui s'intéressent à ça s'intéressent surtout pour des histoires à la C'est très vrai, Magnotta. ça. Donc, nous, on essaie de mettre la lumière sur qui était cette fille-là. Elle a une famille, elle a des amis, le gars, la victime, tout le monde a un entourage. Fait qu'on essaye de mettre la lumière là-dessus. Fait que c'est vraiment rare qu'on va reparler de tueurs qui, justement, tu sais, par exemple, la personne, on parle de Lucas, on parle jamais de sa victime. Oui, t'as raison. Nous, c'est une espèce de balance qu'on essaye de revirer de bord. On essaie aussi de parler d'enjeux qui sont reliés à l'histoire qu'on va parler, comme ce soit la violence conjugale. Une fois, Jess a fait un super bon épisode sur le postpartum. On essaie toujours... La masculinité toxique aussi, on a fait un épisode là-dessus. On essaie vraiment de relier des sujets qui sont quand même assez importants de discuter en tant que société avec nos épisodes de crime. Et ça, on vous retrouve comment? On fait Crime et Cocktail dans Google, puis là, on va voir toutes les... Je suppose des... Allez hop, toutes les plateformes. T'es en audio seulement, t'es pas en vidéo. En audio, en vidéo, ça s'en vient. OK. Oui, Crime et Cocktail avec un symbole pour le « et » pas « e ». Je te suis, oui. Et juste faire attention parce que tu nous l'as dit au début, c'est tellement un bon nom qu'il y en a aussi un anglophone. Fait qu'il faut juste sélectionner le bon. Ben oui, ça a l'air. Quelqu'un un moment donné nous dit on suit Crime et Cocktail, on vous aime tellement, mais là pourquoi vous le faites en anglais? On était comme c'est pas nous. Ben merci de votre visite, c'est très éclairant, vraiment. Ben, merci Jessica Giroufard et Noémie Fassol-Acido. Alors voilà, je l'ai dit que je trouvais son surnom live. Bravo à vous. Bravo à tous.